Est-ce que tu connais cette sensation, toi aussi, d'être au milieu d'une pièce remplie de rires, etc., et de se sentir invisible, comme spectatrice de ta propre vie? Et pendant des années, j'ai regardé les autres. C'est les filles populaires, celles qui avaient le mot juste, celles qui attiraient la lumière, et je rêvais d'être l'une d'elles. Mais quelque chose me paralysait. Une voix intérieure qui me murmurait « Mais tu n'as pas le droit d'être ici, cette place, c'est pas la tienne. » Et quand j'essayais de m'intégrer, c'était la catastrophe. Je me sentais maladroite, complètement illégitime, et puis je rentrais m'enfermer dans mon cocon sécurisé, un espace qui a fini par devenir une prison. Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette sensation de vivre entre deux mondes? Aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus. Le vol de mon innocence, de mon intégrité physique et la trahison. L'inceste, tu sais, c'est une déflagration qui vide la robe de l'enfant que tu es. Ton bourreau n'a pas seulement trahi ta confiance, il a volé une partie de ton identité. Et à ce traumatisme s'est ajouté le poids d'une famille qui impose le silence. On me reprochait de trop parler pour mieux me faire taire. On me disait que j'étais trop intelligent, trop HP, tout en me traitant d'idiote. J'étais finalement devenue une dichotomie vivante. Trop pour certains, pas assez pour d'autres, et parfois les deux, jamais à la bonne place. Avais-je seulement une place dans leur tête? L'enfant que j'étais finalement était ailleurs et je n'habitais pas plus ma propre histoire. Puis un jour j'ai dit stop. J'ai décidé de rendre les bagages. La honte, elle ne m'appartenait pas. La culpabilité, ce n'était pas la mienne. Et j'ai remis les responsabilités là où elles devaient être et à qui elles appartenaient. Et la réponse de mon entourage, il a été brutal. Rejet, critique, reniement, j'ai tout perdu. Mon couple, mon travail, ma santé aussi. Ils ont tout fait pour que le vilain petit canard sombre définitivement. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié que je n'étais pas un canard. J'étais un cygne. Et j'ai tout reconstruit, pierre par pierre. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à faire ce même voyage. Mon message pour toi qui te sens peut-être encore dans cet espace, c'est celui-ci. Lève-toi, laisse-leur leur fardeau. Ils sont trop lourds pour tes épaules et ils ne te concernent pas. Regarde à l'intérieur de toi et découvre la puissance qui y dort. En fait, la meilleure réponse à donner à ceux qui ont voulu te détruire, c'est de devenir enfin celle que tu es vraiment. Prends ta place, parce que cette personne est toujours là et elle t'attend depuis toujours.